tout le monde, petit réveil en douceur ce matin. Ça y est, on va vous faire découvrir un petit peu la Nouvelle-Zélande à travers cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on part pour une randonnée de une journée seulement, une longue journée je pense. Donc il nous reste à peu près 30 km à rouler pour rejoindre le début de la marche. Donc les 2 derniers jours il a pas mal plu. J'espère que ça ira, que le sentier sera praticable. Donc c'est parti. Aujourd'hui, venez découvrir avec nous les montagnes de la péninsule du Coromandel. La péninsule du Coromandel dans la région du Waikato se situe seulement à 2h30 de Auckland et s'étend sur 85 km de long et 40 km de large. Le nom de la région provient du nom d'un navire de la Royal Navy ayant jeté l'ancre dans la péninsule en 1820. La région est très prisée des touristes, notamment grâce à ses plages de sable blanc et son eau turquoise, pour en citer une, la célèbre plage de Cathedral Cove. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, nous, ce sont ces montagnes. Nous partons explorer la Coromandel Forest qui est constituée de pics volcaniques. Pour ça, nous allons emprunter The Pinnacle Track, un sentier réputé pour être l'une des meilleures randonnées d'une nuit en Nouvelle-Zélande. Mais attention, cela ne veut pas forcément dire que ça sera facile, au contraire, c'est une longue ascension de 4 heures avec plus de 700 mètres de dénivelé positif qui nous attend. Alors c'est parti, allons découvrir tout ça ensemble. Tout le monde, ça y est, on est sur le départ. La température est plutôt agréable, je pense qu'on a un petit 13 degrés. C'est bien, je préfère quand il fait frais, c'est plus agréable. Donc ça y est, on part, on entame la montée. Il est je crois 8h30, on a à peu près 3 heures jusqu'à la hutte. Et après on verra pour entamer l'ascension du sommet. Voilà, let's go! Oui, ça bouge. L'instant qu'il fait le guignol. Faire bouger la passe. Ah putain. Et je tiens pas debout. Heureusement que j'ai pas le vertige. Pour l'instant, le soleil se fait timide, mais normalement, ça devrait se découvrir assez rapidement. En tout cas, on voit que les montagnes commencent à apparaître. C'est cool. On a hâte d'être au sommet. La petite vue sympa du monde. Allez soleil, montre-toi, nous voulons te voir. Il est plutôt en bon état le chemin. Alors, il y avait un petit panneau explicatif qui disait comme quoi il date de 1920. Je pense qu'ils s'en servaient pour ramener les arbres en bas, c'est ça ? Ouais. Et pour monter. Ouais. Monter avec les animaux en haut. Ouais, plutôt en bon état hein, pour son âge. Il a quoi ? Il a 100 ans. Très joli ce petit enchevêtrement de lianes. Ils sont à la recherche de la lumière. Envahi. On a trouvé une jolie petite cascade. Vraiment chouette. En tout cas, ils aiment bien les passerelles de cette randonnée.
Voilà, c'est qu'une personne à la fois, du coup j'attends mon tour. Bah voilà, du coup là on voit bien les animaux qui descendent les troncs de la montagne. Ça c'était en 1920. Incroyable quand même, hein, parce que ça descend sacrément. C'est courageux à l'époque. Donc là c'est typiquement ce genre de tronc qui descendait. Donc ouais, pas mal gros quand même. Hein. Attendez, je vais essayer de m'éloigner un peu. Je vois Tristan à côté. Fait presque ta taille. Hein. Ouais, incroyable. Et encore celui-là, il est bien cassé quoi. Petite pause, bar fruité et céréales. Tristan il a mangé un truc aux fruits, je sais pas. Tellement sucré qu'il a envie de monter en courant là. Allez, il nous reste à peu près 1 heure jusqu'au sommet. Donc ça va, on y est presque. On y est presque. C'est jusqu'au sommet ou jusqu'à la hutte? Non, c'est jusqu'à la hutte. La hutte, et après encore le sommet. Un peu de soleil. Je pense qu'il va falloir qu'on prenne le bon créneau pour monter en haut. Pour qu'on ait une vue. Sinon c'est dommage. Allez. Ça y est, première vue sur le sommet. Je pense. Ouais, ça monte encore. Hein. On a encore un peu de marche à faire. Hein. Allez, on y va. Ok, ça y est, on vient de passer la hutte. Maintenant, on se dirige vers le sommet, à peu près 50 minutes. Bon, ça fait. On a pris la décision de manger après, et pas avant. Parce qu'il est tôt, déjà. Et parce qu'on préfère manger après, tranquillement. On a réussi à monter au sommet. Les nuages, ça a l'air plutôt pas mal. Ça a l'air pas mal dégagé. Donc, j'espère que ça va tenir un coup. Il est là, le sommet. Vous voyez les milliers d'escaliers monter. On a horreur des escaliers. C'est interminable. Je vous montrerai la vue en descendant. Parce que là, on est concentré. Allez! On est presque. Je suis désolée, je suis essoufflée. Ouh. La vue, elle promet. Ça va être beau. Un petit peu d'escalade pour finir. Oh, punaise, ça fait battre le cœur. Hein. Ça y est, on est arrivé au sommet. Ouh. La fin était dure quand même. Oh, moi je vous montre la vue quand même. Ok, c'est reparti, on va redescendre. La partie la plus délicate. C'est pète gueule, je vous dis pas comment. On va faire doucement, prendre notre temps.
Ah, la descente elle est terrible, ça glisse. On a déjà fait des descentes, mais celle-là elle est hard. Hein. On entame la redescente facile. Et oui, monter mais faut redescendre aussi. Ça va, la hutte n'est pas trop loin. Et après on va pouvoir manger tranquillou. Quand on voit le bus qui arrive après nous, on se dit, moi je crois qu'on est monté au bon moment. Il y a un monde qui arrive là, terrible. Bon, elle est très réputée dans la région, la randonnée. Mais je pensais quand même pas à la sortie de l'hiver. Ça y est, on vient d'arriver à la hutte. Ça va faire du bien de manger un petit peu là. Ça fait depuis ce matin 8h30 qu'on marche. Il est quelle heure? Attendez, midi. Bah voilà, parfait. Ouais, petite pause. En plus on est tout seul là, c'est cool. Profiter un peu du calme parce qu'on avait un grand groupe super bruyant derrière nous. Et ouais, ça casse un peu l'effet nature, mais bon. Allez, bon appétit. Petit wrap œuf. Alors, c'est bon? Parfait. Parfait. Ils sont un peu écrabouillés. Mais bon, ça fait l'affaire. Ouf. Allez s'habiller de nouveau. Du coup, si vous voulez rester et dormir ici, il y a une hutte. Parce qu'en fait, la plupart le font en 2 jours parce que c'est quand même 17 km en tout. Avec beaucoup de dénivelé. Et si vous voulez rester la nuit, ça coûte 25$ par personne en semaine. Et 35$ par personne le week-end. Bon, alors il faut réserver bien en avance, hein, parce que c'est vite rempli. Et sinon, à côté, vous avez un espèce de... Ah, comment ça se dit? Un camping où vous pouvez poser la tente. Et là, c'est... Combien? 10$? 10$ je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, 10$ par nuit, par personne. Du coup, ouais. Bon, nous, on aurait dormi en tente. Parce que hutte, je trouve ça cher pour ce que c'est. Pour juste dormir comme ça, donc... Ouais. On aurait dormi en tente, mais en fait, on n'a pas encore investi dans une tente et dans des sacs de couchage parce qu'on vient d'acheter un van. Et on vient d'arriver il y a 1 mois seulement, donc là, on va travailler à partir de la semaine prochaine. Donc l'argent va revenir et de toute façon, pour les autres marches, il faudra qu'on investisse. Donc voilà. Donc si vous voulez rester, dormir ici et faire ça en 2 jours, c'est tout à fait possible. Surtout que c'est un bon spot à coucher lever de soleil. Mais ouais, ma foi, hein. Chacun son truc, hein. Nous on préfère repartir du coup et rejoindre Gollum et dormir dans notre lit plutôt que de dormir là du coup. Ok, allez c'est reparti pour un tour. Cet après-midi on va faire un petit détour, on va pas prendre le chemin le plus facile, hein, sinon c'est pas rigolo. Donc c'est pas encore fini, on va peut-être voir encore de très belles choses. Donc là normalement on a encore je pense 7-8 km. Il est 12h30, tranquille. On a réservé un camping juste en bas pour Gollum et puis... ça le fera, on rentrera quand on rentrera. Ça y est, on entame la deuxième partie de cette randonnée. Donc on va remonter un petit peu. Ah oui, c'est pas rigolo, on se ferait chier sinon. Mais le pont qui permet de rejoindre le parking à la fin, il est fermé, enfin il s'est effondré. Du coup, bah, on va devoir traverser la rivière. D'après ce qu'on a vu avant, ça a l'air faisable. On verra, sinon il faudra redescendre un peu et trouver un autre chemin. Bon, on n'est pas tout seul, donc on trouvera une solution. Et puis on fabrique un radeau. Oh punaise l'éboulement là. Oh. Bon, faut pas s'arrêter.
petite pause vue. Ouh, la fatigue commence à se faire ressentir. Ouais, il fait chaud, n'empêche. Ça chauffe au soleil. Heureusement qu'il y a le vent qui te rafraîchit un peu, quoi. Bon, normalement on devrait plus trop monter maintenant, ça devrait être quasiment que de la descente. Il faut bien redescendre, hein. Là on fait que monter, mais... Bon, alors là on est vraiment sur le sentier chaotique. C'est même plus un sentier en fait. On est déçus, ce côté il est vraiment nul. Il n'y avait rien à voir pour l'instant, et en plus de ça c'est vraiment... c'est la merde quoi. On se fatigue plus en descendant qu'autre chose, donc... J'espère qu'il y a quand même une petite vue à un moment donné, parce que sinon, tout ça pour rien. Petit changement de décor. On a droit aux petites fleurs du printemps. On a changé de nouveau là. Avant c'était vachement rocailleux, là c'est nouveau plus forêt. Il y a la rivière qui passe à côté et tout. On sait être en bas bientôt. Pas du tout. Il y a une très belle petite cascade là-bas. On est loin d'être en bas. Là-bas aussi, oui, mais il y en a tout plein en fait. Ouais, incroyable. Donc là, on passe juste à côté de l'ancien chemin de fer du coup. C'est fou quoi, me dire que ça montait ça. Ça a pas l'air comme ça à la caméra, mais ça monte bien. Incroyable. C'est fou quand même. Ouais, Gollum, tout en bas là. On voit aussi la rivière qu'il faut traverser. Oh, ça a l'air d'aller. Bon bah ça y est, on a traversé. Je sais, j'ai pas filmé, c'était trop dangereux. Ça va, on a dû enlever les chaussures. Mais ça passe. Ça va, il faut pas venir après une grosse averse quoi. Bon bah ça y est, je crois qu'il nous reste 5 minutes jusqu'au parking et c'est terminé. Ça y est, retour à Gollum. Ouais voilà, donc là vous avez typiquement l'image du monde qu'il y a. Ce matin on est arrivé, il n'y avait pas beaucoup de voitures et là, ouais. Oh, maintenant c'est repos, hein, parce qu'on est rincé. Après plus de 8 heures de marche, nous voilà de retour au point de départ. Voici notre avis vis-à-vis de la randonnée. The Pinnacle Track est une longue et belle randonnée à faire en 1 ou 2 jours si vous êtes dans la région. La vue au sommet est incroyable, mais attention, ne la sous-estimez pas, elle peut être longue et fatigante. Concernant l'extension par Billy Goat, elle est clairement pas intéressante, le sentier est en très mauvais état et il n'y a aucun point de vue en cours de route. À notre sens, ça n'a aucun intérêt. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, petit pouce bleu, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Salut Pissom!